bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et ce sera pour le mois de septembre. Je suis un petit peu en retard, je viens tout juste de terminer le précédent et nous sommes le 16, mais nous sommes encore en septembre. Donc là, l'idée c'est de suivre un petit peu tout ce que je vais faire dans ces 2 semaines à venir. Donc un peu comme d'habitude, de la présentation de livres, un peu de matériel, beaucoup de colos, enfin tout ça. Voilà, on verra au fur et à mesure que le vlog avance. Alors pour ce premier rush, je vais vous présenter ce livre là que je viens d'avoir, un second livre qui tourne déjà beaucoup sur les réseaux et un petit bilan express du mois d'août. Voilà, donc je viens de faire rentrer enfin dans ma collection le dernier livre de Kerby Rosanes qui est sur les contes et qui est intitulé Contes de l'ombre. Alors on va le feuilleter ensemble vite fait. J'ai pas fait de présentation parce qu'il a pas mal tourné. Si vous en voulez une, n'hésitez pas à me le dire, mais sincèrement, je pense pas que ce soit nécessaire. Donc, je feuillette avec vous et puis je vais sélectionner mes favorites. Alors, je sais déjà ce qu'il y a dedans, donc je vais pas vraiment le découvrir plus que ça. Donc je vais surtout le feuilleter et sélectionner mes illustrations chouchoutes. J'aime bien celle-ci. Celle-là, je la trouve canon. On passe de poupée qui danse à poupée qui danse morte. C'est l'évolution en fait vers la mort. Elle est intéressante. Bon, elle est glauque, hein, ça. De toute façon, le livre est glauque de base. Mais j'aime bien. Ouais, c'est ça. C'est la petite danseuse qui est en train de... Oh, c'est triste. Qui est en train de mourir. Alors, il faut savoir qu'à la fin, vous avez toutes les explications des contes. Donc là, on est sur la page 8 et 9. Les souliers rouges. On va lire, tiens. Dans ce conte allemand, une jeune fille devient obsédée par une paire de souliers rouges. Malgré l'interdiction, elle les porte à l'église. Lorsqu'elle les remet une seconde fois, un soldat fait un commentaire et tape sur la semelle de chaque chaussure. Soudain, les souliers commencent à la faire danser sans qu'elle ne puisse s'arrêter. Elle finit par les enlever et les ranger chez elle, mais bientôt, un bal est organisé. Et la tentation est trop forte, elle enfile les souliers rouges une fois de plus. Au bal, ses chaussures se remettent à la faire danser de façon incontrôlable, et cette fois, elle s'enracine dans ses jambes, devenant impossible à retirer. Elle danse sans répit jusqu'à passer devant l'église, où un ange lui annonce qu'elle continuera à danser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle. D'accord, bah vous savez quoi? Ces souliers, on les retrouve dans Supernatural. Voilà. Je vous dis pas quel épisode, je vous dis pas quelle saison. Mais en tout cas, il y a un clin d'œil. Ok, donc en fait, ils finissent par faire partie d'elle. D'accord. Celle-là, je l'aime énormément. Celle-là, elle est vraiment trop belle, vous savez quoi? Elle va faire partie de mes favorites. Donc c'est La Belle et la Bête, il me semble. Je crois, hein. Ça je sais pas trop ce que c'est par contre. Page 10. Alors, la page 10. Ah non, c'est Barbe Bleue. D'accord, ah bah oui, ok. 10 à 13, c'est Barbe Bleue. Ah, d'accord. Je l'avais lu ce conte, mais il y a très longtemps. Peter Pan, hein. J'aime bien celle-là. Je la mets, mais je referai un tour tout à l'heure pour confirmer mes favoris. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Celle-là aussi. Donc là, on a reconnu la petite sirène. Ça doit être Le vilain petit canard. Bon, je connais pas tous les contes. Je vais pas tous vous les lire. Ça a l'air d'être Le petit chaperon rouge. Ouais, ça doit être ça. Avec la tête de loup, là. Ouais, ça doit être ça. Il y a des pattes. C'est glauque. C'est la page 26. Le petit chaperon rouge, oui, c'est bien ça. Elles sont cool, celles-là. Les 3 petits cochons. Alors ça, je sais plus trop ce que c'est. Alors ça, c'est intéressant, mais je vous avoue de devoir tourner pour avoir l'illustration dans le bon sens. Le format est un peu particulier, quoi. Mais c'est intéressant, on a un gros serpent, là, qui descend. Ça c'est Alibaba et les 40 voleurs, Pinocchio. J'aime bien celle-là. Je l'avais pas dans mes favorites parce que elle me fait flipper.
surtout Pinocchio. Mais j'aime bien la composition, j'aime bien le line. Il a forcé au niveau des traits, donc c'est assez sombre au niveau visuel, parce que beaucoup de traits noirs. Mais j'aime bien l'encadrement, comme s'il a été gravé dans le bois, avec plein de détails. On a un chat, d'ailleurs on dirait le chat de Cheshire. Ouais, on a les contes autour, j'ai l'impression. Ouais, alors là, ça doit être la fée de Pinocchio, j'imagine. Mais ici, on a le chat de Cheshire et ici, on a... Vous savez, le petit soldat, là, j'ai oublié le nom. Casse-noisette. On a le criquet. Ça, c'est Pinocchio pour le coup. Donc, je trouve ça quand même intéressant au niveau de la composition. On est d'accord, hein, c'est des différents contes qui est un peu autour, hein. Je crois, hein. En tout cas, moi, ça m'interpelle comme ça, hein. Ou alors, c'est l'histoire de Pinocchio qui est autour de ce cadre, mais je vois pas pourquoi le chat. Là. Alors après, je l'imagine en Cheshire, mais qui sait rien à voir. Hein. Ah, elle est flippante aussi, celle-là. Mais je sais pas, j'aime bien. Ah, celle-là, les canons. Celle-là, les canons. Allez, viens là. Hop, favorite. Celle-là aussi, j'aime bien. L'oiseau de glace, il fait peur. Enfin, de glace. J'imagine de la glace, mais pas forcément. Ça peut être des lames en métal. Mais je vois de la glace, puisque je vois de la glace ici, je vois de la glace ici. Il défend son territoire, l'aigle. Celle-là, j'aime beaucoup. Celle-là, les deux d'ailleurs, j'aime vraiment beaucoup. Juste, j'aurais préféré une vraie tête humaine, mais d'un autre sens, c'est intéressant. Ouais, celle-là, je l'aime beaucoup. Le magicien d'Oz, pareil, elle est cool. Hein. Alice qui tombe dans le trou là. Pareil, la compo et de lire comme ça, c'est intéressant. Mais à colo, ça va être un peu casse-pied. Mais c'est très intéressant. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Méchante reine. Et ici, on a le chapelier fou. J'aime bien la dualité. Là. Celle-là, elle est sympa. Allez, hop. Celle-là aussi, j'aime bien. Celle-là, je la trouve intéressante. Bon, moi, les araignées, ça me fait flipper. Hop, celle-là est cool. Dualité, encore une fois. Par contre, le taf. Hein. Oh, à mettre en couleur, le taf, quoi. La vue, elle est intéressante. J'aime bien le mouvement qu'il a apporté comme ça. Je la mets pas dans mes favorites parce que j'aime pas les singes. Enfin, j'aime pas. En général, en fait. Ça m'attire pas à colorier, en fait. Oh, elle est cool aussi, celle-là. C'est quoi, c'est un sapin? Ah oui, ça a l'air avec des boules de Noël. Tiens, dites-moi si vous l'avez acheté aussi, ce livre. Il est particulier, hein. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais moi j'aime bien. Encore cette vision dans ce sens-là. Je crois... Attendez, non. Ah, si je le prends pas à l'endroit, on n'est pas rendu. Ouais, elle me fait flipper aussi celle-là. Ça, c'est quoi? C'est Jack le haricot magique. Ouais. Ah, faut repérer. Elle est intéressante, mais... Bon, je suis pas non plus fan. Ok, on a fait le tour. Alors... Donc, dans mes favorites, nous avons... Celle-ci, ouais, celle-là, je m'arrête à chaque fois devant. Donc, je garde. Celle-ci. Ah, c'est celle-ci que je savais pas trop. Non, mais j'aime bien quand même. Je garde. Ensuite, j'ai mis celle-ci. Oh ouais, celle-ci, obligée. Ensuite, j'ai mis celle-ci. Ah bah oui, celle-ci, obligée. Non, moi, je les garde. Et pour finir, j'ai mis ouais, celle-là. J'aime bien sa tête, en fait. Mais il y a toute cette partie qui est sympa, mais... Bon, vous savez quoi, j'enlève celui-là. Allez, il y en a déjà 3, c'est suffisant. Voilà pour ce livre-là. Et le second qui est rentré dans ma collection, c'est le Princesse tome 2. Et je l'ai feuilleté vite fait au niveau des solutions, il est canon. Je vous montre. Donc si vous ne voulez pas voir les solutions, vous pouvez passer au chapitre suivant. Regardez-moi ces beautés, je suis ravie de ce livre. Franchement, toutes les illustrations sont magnifiques. Celle-là avec Tiana, là, oh, j'aime trop. C'est trop beau. Regardez Ariel, comment elle est belle. Non mais,
c'est beau. C'est vraiment très beau. Vaiana, Pocahontas, Belle. Rebelle, elle est canonissime. Regardez-moi ça. Celle-là, le coup de cœur que j'ai sur celle-là. Ils ont fait fort dans ce livre. Ils ont fait très fort. Regardez comment c'est beau. Celle-là, ma préf du livre. Elle est canon. Regardez comme c'est beau. Ça c'est beau. Celle-là. On a déjà un truc avec le tapis volant, je l'ai vu. Ah non, c'est que Jasmine, ok. Et là, on a Jasmine et Aladdin. Ok. Blanche-Neige. Oh, Raja, regardez. Petit doudou, j'aime trop. Oh, petite Vaiana, elle est mignonne. Réponse. Pour Halloween. Elle est cool celle-là. Elle est trop cool. 78. Il y a beaucoup de couleurs. Je la ferais bien pour Halloween. Oh, j'aime trop. Ah, elle est belle, celle de Pocahontas. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Canon. Il y a beaucoup de réponses. Hein. Ok. Alors, on a bien Aurore, on a bien Belle. Tiana, réponse. Blanche-Neige. Rebelle. Pocahontas, ok. Mulan. Cendrillon, c'était ça que je voulais vérifier. Raya. Jasmine. Par contre ça, dans le princesse, pourquoi? Je sais pas trop. Je l'aurais pas mis ça. Ok, voilà donc pour mes 2 acquisitions du mois. Je vous fais un petit bilan express de chez Express du mois d'août. Alors, j'ai entamé 2 livres au mois d'août. J'ai fait 2 nuanciers, c'est les feutres acryliques. Au niveau des encours, j'étais à 11 en début août. Entre temps, je suis montée à 15 et là, je suis redescendue. On est début septembre à 13, voire peut-être même 14, mais je l'ai rajouté entre temps. C'est pour ça que je ne l'ai pas compté, mais techniquement, je suis à 14. Ouais, c'est ça. J'étais à 13, mais j'ai rajouté l'âge de glace que j'ai entamé pendant le Color With Me. D'ailleurs, qui est encore là, il va être bientôt terminé. Donc là, je vais en enchaîner et normalement, ça devrait rebaisser. Ce serait bien parce que franchement, mes encours, en janvier, j'étais à 18. Donc ça fait 18. 14, 13, 11, 14, 14, 12, 11, 14. Enfin, 13. Mais plus 1 puisque j'ai mon âge de glace. Ouais, j'ai du mal à la baisser cette liste. Hein. Mais bon, on y croit. On y croit, on y croit. Et au niveau de mes fils rouges, vitraux et mon méchant Disney, je n'ai rien foutu. Voilà. Donc ça c'est réglé. Au niveau du challenge d'If You Love Colors, j'ai avancé. En fait, dès que j'ai fait un colo, je vérifie si ça rentre et puis voilà. Donc j'en ai 5 qui sont rentrés. Et je suis contente. Bon, je le montre pas, je le fais surtout pour moi. Ça m'amuse. Voilà donc pour mon bilan du mois d'août. Je vous ai dit ça allait être express. Sinon, pour finir ce premier âge, vous le savez très certainement, j'ai sorti sur le site le PDF des trackers. Et le plus simple, c'est qu'on passe face à mon écran d'ordinateur pour vous montrer le PDF en question. Et mon objectif du courant de ce mois de septembre, c'est d'avancer les autres PDF. J'aimerais bien sortir le prochain qui sera sur les nuanciers classeurs. Je pense que ce serait bien que je sorte celui-ci. J'y vais au compte-gouttes parce que je les recheck tous. En vrai, ils sont pour ainsi dire terminés. Mais je vérifie tout, si tout est bien calibré, si mes calques ils fonctionnent bien, etc. etc. Les calques là, c'est pour vous permettre à ce que PDF soit interactif. Donc je vous les publie au compte-gouttes et ensuite je prévois aussi de faire les nuanciers comme j'ai fait pour les Guangna, mais pour d'autres gammes, ça je vous en avais déjà parlé. Je suis pas sûre d'y arriver au mois de septembre, mais je vais très certainement y mettre dans la foulée quand tous les autres seront sortis et j'en ai encore pas mal à vous sortir et je ferai comme ça, je pense vous les présenter en vlog. Ça me paraît bien de présenter ça comme ça et peut-être qu'après je ferai une vidéo globale, je verrai, pour présenter l'intégralité de tous les nuanciers vierges. Voilà. Bien, je vous laisse avec le plan écran ordinateur.
Alors, me voici plan écran d'ordinateur pour vous montrer ce fameux fichier des trackers colo. Donc là, vous êtes sur la page de départ avec le sommaire, les informations de contenu. Donc dedans, vous allez retrouver ici A6 version simplifiée, la version A6, la version A5, un format fiche suivi de coloriage. C'est un petit bonus, on va dire. Alors, ce que je veux surtout vous montrer, c'est la partie interactive. Donc, on va aller sur la page suivante. Alors, la page suivante, c'est surtout une notice d'impression et je vous explique vite fait le PDF interactif. Alors, ça, je vous en ai déjà parlé. Je vous invite fortement à télécharger le logiciel Adobe Reader. Il est gratuit et il est très bien pour nos PDF. Je vous invite aussi à imprimer une page possédant une mesure. Donc vous voyez la page suivante, la page 3, vous avez des mesures ici. Vous imprimez en ayant calibré votre imprimante. Ensuite, vous vérifiez si la mesure est bonne. Et si la mesure est bonne, après vous pouvez imprimer les fichiers que vous souhaitez. C'est important d'avoir les bonnes mesures parce que sinon vous risquez d'avoir des décalages au niveau des perforations et aussi au niveau de la taille des fiches. Voilà pourquoi c'est important d'avoir les bonnes mesures à l'impression. Bien, donc là nous sommes, vous voyez ici sur la version simplifiée, je vous explique vite fait la différence entre le A6 simplifié et le A6 normal. Donc le simplifié en fait, ici vous allez pouvoir inscrire le titre de votre choix, enfin le titre de votre livre en l'occurrence, et en dessous l'illustrateur ou inversement. Moi je mets illustrateur et titre de livre. Voilà, mais vous pouvez bien évidemment inverser. Vous avez un emplacement photo et ensuite vous avez les petits ronds pour traquer. Et en fait, j'ai fait de 10 en 10. Donc là, vous avez 20, 30, 40, 50, 60, vous voyez, et ainsi de suite. Voilà. Cette page-ci, c'est pour les personnes qui aiment bien référencer par couleur. Moi, c'est ce que je fais. Je mets l'année, la couleur dans la petite case et le nom du crayon. Ça me permet de voir sur mes trackers si je vais chaque année dans les livres, tout simplement. Le fait de voir plusieurs couleurs, on se rend compte qu'on va régulièrement dans notre livre, ou nos livres, voilà. Ensuite, pour la version classique, hop, c'est le même principe, vous voyez. Sauf que j'ai mis des notes ici, donc là vous pouvez mettre l'illustrateur, le titre, la date à laquelle vous avez acheté votre livre et toutes les notes que vous souhaitez. Donc il y a un petit peu plus d'espace, on va dire, pour écrire. Tout simplement, elle est là la différence et la photo est située sur la droite. Voilà. Et pour finir, la version A5, même chose, vous avez une inscription ici, la photo, etc. J'ai fait également en bonus une petite fiche de suivi de coloriage. C'est exactement comme je fais dans mon carnet de suivi de coloriage, tout simplement. Sauf que là, je vous ai informatisé la fiche avec nom du livre, éventuellement un petit nom pour l'illustration. Vous pouvez aussi noter si c'est un duo ou pas, la date où vous avez commencé, terminé, le matériel utilisé et ici l'emplacement pour mettre vos couleurs. Et ici l'emplacement pour mettre la photo de votre coloriage terminé. Donc j'ai fait une version avec les perforations à droite, à côté de la photo, et j'ai fait une version avec les perforations à gauche et la photo là-bas à droite. J'ai mis également des pages vierges, et voilà, on a fait le tour du PDF. Donc on a pas mal de pages, hein, on en a 24, sachant que c'est à couper en deux, donc c'est comme si on avait le double. Voilà. Ensuite, concernant la partie interactive, il vous suffit de cliquer sur cette icône. Je ne crois pas que tous les logiciels ont cette icône. En tout cas, moi j'utilise le Adobe, celui que je vous ai dit tout à l'heure, donc vraiment, je vous invite à télécharger ce logiciel qui est, je le rappelle, gratuit. Donc, on clique sur l'interactif et ici, vous avez ce qu'on appelle des calques. Donc, vous avez le premier calque, il va cacher l'emplacement des photos. Vous avez le calque chiffres, il enlève les chiffres des ronds, comme ça vous pouvez les noter manuellement si vous préférez. Vous avez un calque perforation, si vous voulez faire vos propres perforations, admettons que vous avez un classeur à 2 anneaux, et bien vous pouvez cacher. Ou alors, admettons, si vous n'arrivez pas à avoir les bonnes mesures, dans ce cas je vous invite à enlever les perforations et faire vos propres perforations. Vous pouvez aussi retirer les numéros de page. Vous voyez, c'est situé en bas, là, ça va retirer ça. Hop. C'est surtout, en fait, pour la version A5. Vous voyez, si vous voulez pas que ça soit affiché, ça se retire. Voilà. Et le patron Panoramimix, je vous invite à pas le retirer parce que ça va tout vous retirer. Voilà.
Donc ça, il faut le laisser. Et calque 1, je pense que j'ai dû oublier de le retirer lors de l'enregistrement du fichier, mais ça n'a aucun impact sur votre PDF. Donc ça, vous vous en occupez pas. Donc ce qui vous intéresse, c'est vraiment photo, chiffres, perforation, numéro de page. Voilà. J'espère en tout cas que cette présentation est claire, que vous aviez compris le fonctionnement. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont déjà acheté mon PDF et qui me soutiennent. Ça me fait très très plaisir, donc plein de bisous. Merci à tous et à toutes. Bien, je vous laisse là pour ce rush et on se retrouve au plus vite pour le suivant. En fait, tout de suite pour vous et plus tard pour moi. Hello, on est le 1er octobre et il est 9h30. Je vous reprends pour vous montrer 2-3 petites choses. Je pense faire un rush supplémentaire ensuite et m'arrêter là pour ce vlog pour pouvoir commencer le suivant, donc celui d'octobre. Alors, je grignote encore un petit peu sur le mois, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, première petite chose que je voulais vous montrer, c'était les aquarelles que j'ai eues avec le colis d'Amandine, donc sur Hansel et Gretel. Et en fait, j'ai fait les swatchs pendant un live, donc vous l'avez peut-être pas vu passer. Donc voici les couleurs. Donc ici, c'est celui-là, le sucre d'orge. Le turquoise, c'est le dragée. Le jaune, c'est le bêtise. Le vert, le berlingot. Le marron, le pain d'épices. Le noir, ici, Hansel. Le violet, Gretel. Et pour finir, le rose orangé, il est très beau celui-là. C'est le boule de gomme et je crois bien que c'est mon préféré. Oui, il est vraiment très très beau. J'aime bien aussi celle-ci, elle est très très belle. Alors la pailletée, j'ai très certainement pas laissé reposer suffisamment l'eau et on en voit très peu. Il y en a juste 2-3 qui brillent ici. Et c'est quand je suis revenue avec une seconde couche. Donc je pense qu'il faut vraiment laisser prendre l'aquarelle avec l'eau. Voilà. Ensuite, un petit achat vite fait, j'ai complété mes prismas. En fait, j'ai pris les teintes orchidée et améthyste qui vont remplacer 2 autres teintes. Comme ça, je vais pouvoir refaire mon nuancier tranquillement. Ces 2 crayons proviennent de chez Sennelier à Paris. Alors, c'est pas donné, mais au moins je les ai. Voilà, ça m'évite de racheter une gamme complète pour le moment, mais dans un avenir plus ou moins proche, je pense que je me reprendrai la gamme entière en backup, comme ça je serai tranquille, puisque c'est pas évident avec cette gamme. Bref, on verra. Avant, j'aimerais trop avoir les drawings qui sont en train de sortir, là, les 72 il me semble. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir en France, mais j'ai trop hâte. Ensuite, je vais vous présenter les PDF de Colo Art Co. Bon, je présente plus, vous commencez à connaître le concept. Donc, c'est le set du mois d'octobre. Comme d'habitude, je vous mettrai des encarts puisqu'à la caméra, c'est pas très fidèle. Donc, le thème du mois d'octobre, c'est citrouille et crâne. Je vous lis vite fait le petit texte qui va avec. Parce qu'octobre a ce parfum étrange, à la fois de feuilles mouillées et de bougies allumées derrière les fenêtres. C'est le mois où la nuit prend de l'avance, où les ombres s'allongent et se déguisent. La citrouille devient lanterne, le crâne devient masque, il rit autant qu'il s'effraie. On voulait un thème qui parle de frissons joyeux, de costumes bricolés, de bonbons volés dans des poches trop petites. Un thème qui joue avec le mystère, mais toujours avec un clin d'œil. Halloween, c'est l'occasion d'entrer dans l'imaginaire des sorcières, des monstres, et des fantômes farceurs. Citrouille et crâne, c'est le théâtre parfait pour inventer des illustrations tantôt lumineuses, tantôt inquiétantes, mais toujours prêtes à se colorier d'histoire. Voilà un très joli texte. Donc, comme d'habitude, vous avez les 4 membres récurrents, donc Sakouam, Maud Lamoine, Iloé et Kevin. Concernant les guests, je vais vous les énoncer au fur et à mesure que je vais avancer les illustrations. Alors, nous avons ici l'illustration d'Iloé, elle est très rigolote avec le fantôme qui prend un bain. J'aime bien aussi le décor avec la lune, c'est sympa, et la citrouille avec la bougie. Elle est chouette. Ensuite, nous avons l'illustration de Kevin Theohart qui fait clairement penser à Coco, voire c'est Coco. Je la trouve trop choupinette. Il a un petit tatouage citrouille, c'est adorable. Vous avez un format grayscale comme ça. Vous avez un grayscale de couleur sépia et un grayscale plus léger. Donc vous avez 3 versions. Je vous mettrai à l'écran pour que vous voyez bien. Nous avons l'illustration de Maud Lamoine. Elle est mais trop choupinette. J'aime trop cette petite sorcière qui tient un crâne avec le chaudron citrouille, ça c'est excellent. Le rat sur le chapeau, vraiment celle-là c'est un coup de cœur, elle est trop mignonne. Avec un petit décor dans le fond, lune et nuages. Le
qu'on peut s'imaginer un fond nuit. Voilà. Et pour finir, dans les illustrateurs récurrents, nous avons Sakuem et celle-ci, mais elle est magique. Regardez-moi cette finesse de dessin. J'aime énormément. Elle est sublimissime. Avec un bel ornement ici, elle est trop belle. En plus, vous pouvez faire ça pour le Pakupa Cap. Des cheveux blancs, ça fait rappel à Ciri. Ce serait trop joli. En plus, dans The Witcher, il traverse, je sais plus ce que c'est, mais c'est pour passer d'un endroit à un autre. J'ai oublié le nom. Et ça me fait un petit peu penser à ça. Ça fait une espèce de rond comme ça. Et c'est un passage. C'est rigolo. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est sympa. Voilà. Maintenant, on va passer au guest. Donc, nous avons Laemiana. J'ai imprimé le line classique, mais vous l'avez en grayscale. Ah non, attendez. Non, c'est un grayscale, c'est juste que moi, il ressort un petit peu plus clair. J'ai l'impression. Je suis sur l'ordi en même temps. Ouais, c'est un peu grayscale. C'est un peu plus gris en vrai, notamment le fond. Moi, il ressort pas autant. Et vous avez aussi une illustration sépia. Une chouette composition pour Halloween. Avec le bonhomme citrouille, c'est sympa. J'aime bien ça aussi, c'est mignon. Elle est cool. Elle remplit bien la page, donc on n'a pas s'embêter avec un fond. Franchement, elle est chouette comme tout. J'aime bien aussi le petit fantôme. Les petites chauves-souris aussi, elles sont mignonnes. Voilà pour Laemiana. Ensuite, Maenola Art. Une petite sorcière toute choupinette avec un crâne. Citrouille potiron. Ou c'est une citrouille aussi. Bon bref, une courge. Voilà, les petits champignons, elle est mignonne. La petite lune sur la joue, c'est sympa. Et on reconnaît bien Maenola avec les yeux fermés. D'ailleurs, j'avais fait quelques présentations de ces blocs en petit format, c'était sympa. Et j'ai aussi un set de marque-pages. Voilà. Ensuite, Lolis Art, elle est canon. Donc nous avons une version grayscale, une version grayscale un peu plus douce. Voilà, vous avez deux versions pour celle-ci. Elle est vraiment sexy, hein. Elle est vraiment très belle aussi. De toute façon, le set complet est ravissant. Ensuite, et pour finir, Dean Siddick. Alors moi j'ai imprimé le line basique, mais vous avez un joli grayscale aussi. Même chose, je vous mettrai un encart sur l'écran. Pareil, sympa, le chapeau de sorcière, les cheveux longs, les citrouilles, le crâne ici qui remplace un nœud. On peut s'imaginer à la base un nœud et en version Halloween mettre un crâne, comme ça c'est rigolo. Voilà donc pour le set de Colo Art & Co du mois d'octobre. Un très joli set. On a été gâtés ce mois-ci. Ensuite, je voulais vous montrer deux de mes coloriages terminés. Ça, je suis trop contente parce que c'est une avancée dans mes encours. Donc, j'ai terminé celui-ci. C'est un Color With Me que je fais pendant la matinale. En fait, c'est un fil rouge que je fais tous les jeudis matins, enfin presque tous les jeudis matins en fait, quand je fais la matinale en live. Et vous avez tout le suivi. Je mets tout sur le Ko-fi, donc vous pouvez retrouver tous les liens des vidéos là-bas. Et les combos couleurs, je dois encore faire le dernier là, il faut que je prenne la photo. Mais je voulais vous montrer, je trouve ça trop joli avec le doré. J'en ai parlé en live, mais je le redis ici dans le vlog. Pour le doré, j'ai fait une couche avec un feutre acrylique doré Arteix. Et par-dessus, je suis revenue avec mon chouchou, c'est-à-dire lui, le PBO acrylique marqueur, le Or précieux 357. La mine on s'en fiche, en fait moi je le mets sur un support, donc soit une assiette, soit sur une palette ou sur un petit bout de papier, et je prélève ensuite au pinceau. Et j'ai fait les deux petites feuilles dans les combos de ça. Mais bon, ça on remplit vite fait quoi. Je l'avais pas fait en live. C'est tout petit donc c'est pas bien grave. Voilà, et je pense entamer prochainement celle-ci en Color With Me et elle rentre pour le challenge des saisons. Donc on va croiser les doigts pour que j'arrive à faire tout ça pour le challenge. Voilà donc pour mes petites victoires de Johanna Basford. Et j'ai terminé, je suis trop contente. Enfin, il était temps. Ma petite poupée. Voilà, j'ai enfin fini. Alors je l'ai montré à monsieur parce que j'étais dubitative sur mon renard. Donc je lui ai dit dis-moi ce que tu penses sincèrement. Et il m'a fait oh bah ton renard il paraît vieux. Voilà.
Il n'a pas l'habitude de voir, je sais pas, un renard touffu. Et pourtant, quand j'ai regardé des exemples, des photos de renards, c'était toujours touffu comme ça. Alors je suis partie là-dessus et je pense que la couleur joue aussi, puisque je suis partie sur des teintes désaturées. Je voulais pas un orange qui pète, parce que la globalité du colo pète pas, hormis le bleu des papillons. Et je voulais que ça reste que sur le bleu du papillon pour le côté un petit peu vif. Je voulais pas trop en mettre. Moi je l'aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai eu un peu de mal à le faire quand même. Et d'ailleurs je l'ai fait quasi entièrement au drawing. En tout cas, je suis contente. Je l'ai enfin terminé, cette petite poupée. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'avais fait un tuto bois clair. Et c'était cette partie-là et ici. Le cadre de la porte, je l'ai fait en live. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment celui-là que j'ai fait en tuto. Je vous mettrai en petit i la vidéo. Voilà pour mes 2 coloriages terminés, enfin 2 en cours terminés. Ensuite, j'ai avancé un petit peu ma page de l'enfer là, de Evil Papillon d'encre en live. Donc je l'avance petit à petit et j'ai fini cette petite zone. Ça va être long, ça va être très long quand je vois que j'ai encore tout ça à faire. Tout ça et tout ce bas ici. Alors là, j'ai déjà une bonne couche de crayon de poser et il faut que je fignole maintenant. Donc ça devrait aller un peu plus vite. Mais bon. Ça avance. J'ai l'impression que vous voyez très bleu à l'écran. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Et j'avance aussi mon mystère. Je l'avais commencé aussi en live celui-là. C'est une double page. Elle se tient comme ceci. J'ai pas mal avancé. Je suis contente. Voilà. C'est dans l'âge de glace. Et c'est l'écureuil. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est la petite amie de Scrat. Voilà, donc ça avance petit à petit. Il va être beau ce colo. Voilà pour mes encours. Enfin mes encours, j'en ai plein d'autres, mais ce que je fais en ce moment. Et je vais terminer ce rush par la présentation d'un livre. Enfin la présentation, vite fait. Hop, j'ai craqué pour le 300 coloriage volume 3. C'était obligé que je craque. Alors je vais pas vous le présenter en entier, je vais feuilleter vite fait et je vais vous dire mes favoris. Déjà, on va parler un petit peu de la couverture. Elle est juste trop belle. On a une partie tissu ici. C'est embossé avec un beau turquoise. Et là aussi, c'est juste sublime. Ce livre est magique. Avec la tranche, regardez, turquoise. Franchement, il est trop beau. Alors j'ai feuilleté un peu vite fait. Les illustrations m'ont l'air assez basiques et assez répétitives par rapport à ce que j'ai dans ma collection. J'ai pas tout regardé, on va voir ça ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais feuilleter tout en musique. Je ferai des pauses quand je me mettrai à parler. Voilà. Donc ce sera entrecoupé entre deux, je pense. Mais bon, pour que ce soit pas trop long, je vais mettre un passage en musique. Bon, pas tout de suite parce que je voulais vous parler de cette illustration là que j'adore. Parce que Réponse qui fait de la musique avec la guitare de Coco, non mais j'adore, celle-là je l'adore. Elle est rigolote comme tout. Bon, maintenant je vous mets en musique et je vous ferai des pauses entre temps si j'ai besoin de m'arrêter sur une illustration. Bon, pour l'instant niveau illustration, je ne suis pas transcendée. Je préfère pour l'instant le tome 1 et le tome 2. Celle-ci je l'aime bien, je vais la mettre éventuellement en favorite. Et celle-ci, comme je vous disais tout à l'heure, on va voir la suite du feuilletage de livres. Mais ouais, je sais pas trop. Si celle-là elle est sympa quand même.
Alors les vitraux j'aime bien, mais comme je les ai déjà, du coup je m'arrête pas dessus. Et puis bon, après il y a les mystères aussi. Bref, je continue. Celle-ci, elle est sympa. Je la mets pas dans mes favorites parce que c'est pas un coup de cœur, mais j'aime bien quand même dans le sens où on voit pas souvent cet animé et la pose et tout, j'aime bien l'ensemble. Maintenant, ce n'est pas une de mes favorites, mais j'aime bien la compo. Mouchou, elle est cool. Allez, on va mettre un petit post-it et on verra à la fin ce que je conserve en favori. Celle-là, elle est cool. Bon, je la mets pas en favorite parce que, bon, à mettre en couleur, elle m'attire pas plus que ça, mais j'aime bien la compo aussi. Ah, ça c'est cool, on a du mystère vitraux. Ça c'est sympa, ça va permettre d'essayer. En tout cas pour moi qui n'en ai pas dans ma collection, c'est chouette. Celle-là, elle est cool, elle prend bien la page. Encore une fois, je vais pas mettre dans mes favoris parce que, bon, c'est pas un personnage qui m'attire, mais la compo est très belle. Celle-là, je l'ai faite, elle provient du Art déco, je vous mettrai un encart. J'avais galéré, vous savez ce que j'avais fait? J'ai tenté de cacher les lignes avec de l'acrylique, donc j'ai tout recouvert d'acrylique blanche et j'ai tenté de colorier par-dessus. Mais j'ai galéré, mais qu'est-ce que j'ai galéré? J'y suis arrivée, hein, mais j'ai galéré. J'ai voulu tester, j'ai jamais réitéré l'expérience et je vous le conseille pas parce que c'est vraiment une galère. Celle-là, j'aime beaucoup. Ah, celle-là, j'aime bien. Il y a un petit peu trop d'arbres, mais j'aime bien le trait avec les gravures. Ah, celle-là, elle est belle. Voilà, celle-là, c'est une favorite. Alors, celle-ci, elle est sympa, mais encore une fois, ce n'est pas un personnage qui me donne envie de le colorier. Mais la compo est pas mal. Il aurait mérité d'être un petit peu plus haut. Mais ce qui est bien, c'est qu'il prend bien la page, sans forcément avoir une trop grosse zone non plus à mettre en couleur. Donc ça, j'aime bien au niveau de la composition. Big Ben et Lumière, j'aime bien. Maintenant, je la mets pas dans mes favorites parce que rien que d'imaginer de faire le fond là, j'ai pas envie. Celle-là aussi, elle est sympa au niveau de la composition. Celle-là, j'aime beaucoup. Celle-là, elle est belle. Elle prend bien la page, on a un joli décor. On se pose pas trop de questions de ce qu'on va faire dans le fond. On est bien guidé, elle est vraiment chouette. Celle-là, si on aime les indestructibles, elle est sympa. Celle-là, pourquoi pas, elle est sympa. Je la mets pas dans mes favorites parce que je l'aime bien, mais c'est pas non plus l'effet waouh de ouf. Mais je l'aime bien. Peut-être que je l'ajouterai dans mes favorites plus tard, mais pour l'instant, je préfère continuer à faire le tour du livre. Et de toute façon, je veux pas en sélectionner trop. Et je rajouterai éventuellement plus tard. Celle-là, elle est sympa aussi. Choupinette. J'aime bien Vanellope, elle est mignonnette. Bon, ma caméra s'est éteinte et je ne sais pas depuis combien de temps, donc je vous disais que je conserve, je sais plus où elle est, je ne sais plus. Bon, bref, je vais revenir au début. J'ai dit celle-là, peut-être que je vais la garder. Celle-ci, je sais pas encore. Celle-ci, je la conserve. Celle-ci, peut-être. Celle-ci, quasi sûre.
Celle-là j'aime bien, j'en ai retiré une, celle, vous savez, avec la petite chauve-souris. Bon, je peux la retrouver, je vais pas mettre 10 ans à la chercher. Qui sait, ça a été quand même pris dans la caméra, j'espère. J'arrive pas à la calibrer cette caméra en fait, c'est une torture. Et elle me prévient pas quand elle est en fin de tournage, en fait elle est calibrée je crois à 20 minutes et après elle s'arrête, sauf que je le vois pas. Mais avant j'avais les minutes d'inscrites et là je sais pas pourquoi c'est plus inscrit, je comprends rien à cette caméra. Je vais retirer celle-là, je l'aime bien, je la trouve rigolote mais pas de là à dire coup de cœur. Voilà, ensuite celle-là je l'aime bien, est-ce que je la conserve en coup de cœur? Non, je la rajouterai plus tard éventuellement, mais je l'aime beaucoup. Celle-ci non plus parce qu'il me semble que j'ai déjà mis du mouchou dans d'autres livres. Celle-là, je la conserve, ça en fait une. Mince, ah oui, c'était Elsa. Elsa, ouais, je pense que je vais la conserver. Ça en fait 2. Celle-là, je la garde forcément, ça en fait 3. Et réponse, ouais, je la garde, ça fait 4. Voilà, pour les favorites du tome 3. Et je sais pas si ça a été coupé, je vous disais que globalement, je vais pas dire que je suis déçue, c'est pas le cas, mais j'ai beaucoup d'illustrations déjà dans ma collection. Donc en fait, il y a pas mal de répétitions et j'ai une tendance à préférer quand même le tome 1 et tome 2. J'aurais bien aimé un peu de mosaïque dedans. Il n'y en a pas du tout. Par contre, j'aime bien qu'il y ait du mystère vitraux, ça c'est cool. Au niveau des mystères, pareil, je suis pas transcendée hormis les vitraux, ça c'est vraiment sympa. Alors il y en a des très belles, mais même chose, je les ai déjà et en même temps c'est un best-of, hein, donc forcément c'était obligé que j'ai des répétitions. Mais par rapport aux deux autres, je sais pas. Mais bon, il y a de très très belles illustrations quand même dedans. Et je suis quand même très contente de l'avoir entre les mains. C'est un très très bel objet. Voilà. Bien, je vous laisse là pour ce rush. J'en referai un petit dernier. J'attends un PDF à vous montrer. Je sais pas si je vais l'avoir, donc je vais attendre un petit peu. Si je l'ai pas, je vous referai un petit rush vite fait pour clôturer tout simplement le vlog et pas vous laisser sans vous dire au revoir quoi. Eh bien, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Hello, nous sommes lundi 6 octobre et il est 14h39. Voilà. Je vous reprends donc pour un dernier rush. J'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Je commence avec l'illustration freebie de Kevin Theohart pour Octobre Rose. Si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien de son compte Instagram. J'essaie de trouver peut-être son Facebook. Comme ça, vous pourrez aller récupérer l'illustration si vous souhaitez la faire. Donc la voici. Je la trouve hyper émouvante et ouais, j'aime beaucoup. Alors malheureusement, je pense que je n'aurai pas le temps de la faire pour Octobre Rose. On est déjà le 6 et j'ai beaucoup de choses à faire et pas beaucoup le temps de colo, donc bon, je la mets de côté, on sait jamais, mais à mon avis ça va être un petit peu difficile pour moi de la faire, mais je la garde au chaud pour l'année prochaine. En tout cas, c'est une illustration très percutante et pour la sensibilisation, je la trouve vraiment sympa. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer le kit de Woman's Art. C'est celui du mois d'octobre. Donc nous avons cette petite poupée illustrée par Dean Sidic. Comme la fois précédente, il existe plusieurs formats et je vous les mettrai à l'écran comme le vlog précédent. Donc celle-ci, elle est très mignonne avec son maquillage dans les mains, elle est très choupie. Si vous aimez le portrait, c'est fait pour vous. Ensuite, Julia Spiri. Alors mon impression, on ne voit pas bien. Donc là, je vous mettrai vraiment bien les illustrations à l'écran. Et c'est très doux. C'est très Julia Spiri, quoi. J'aime trop sa patte, c'est sympa. Elle a fait une coiffeuse avec des parfums, du maquillage, les petits sacs à main, des robes ici qui entourent. C'est son endroit pour s'apprêter. Et je trouve ça très, très féminin, en fait, tout simplement. Ensuite, une illustration de Lolis Art, j'aime beaucoup. C'est un portrait qui naît au milieu d'une fleur et je trouve ça vraiment très très joli. On s'imagine une petite fée toute mignonne, enfin toute petite alors qu'on est sur un grand format d'illustration et je trouve ça intéressant. On s'imagine quand même qu'elle est petite. Je la trouve vraiment sympa. Et pour finir, une illustration de Grazia Salvo que j'adore. J'aime beaucoup le masque ici, j'aime bien sa coiffure avec les plumes ici. Et le bijou de tête, c'est très joli. J'aime énormément. Et on retrouve aussi quelques fleurs. Même chose, je vous mettrai les illustrations
à l'écran. Voilà donc pour le PDF de Woman's Art de ce mois-ci. Ensuite, on va passer sur autre chose. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois bien que c'est dans ce vlog d'ailleurs que j'en ai parlé. J'ai Aurélie qui m'a trouvé ce carnet de stickers. Et bien j'ai ma petite Audrey qui m'a trouvé les 3 autres et je suis trop contente. Regardez, je suis refaite, ils sont trop beaux. Bon, je vais vous le passer vite fait, vous l'avez peut-être entre les mains d'ailleurs, mais c'est très joli. Donc plein de jolis stickers en format A5. Et à la fin, j'avais pas fait attention, on en a des transparents. On en a des comme ça alignés, que j'aime beaucoup. Et à la fin, voilà, on en a des transparents ici. Vous voyez? Regardez les flocons de neige là pour l'hiver, c'est trop bien. C'est joli. Voilà pour celui-ci, donc c'est le Seasons and Holidays. Celui d'avant, c'est le Birthday and Gifting. On a le Photos and Scrapbooking. Il paraît pas foufou au premier abord, mais en fait il est cool. On a vraiment de tout dedans. On peut vraiment décorer notre agenda ou autre. On a des jolies feuilles. On a des cadres. Vous voyez, on a de tout. En fait, il est bien. Des petites fleurs. Lundi, mardi, etc. Des formats washi. On a vraiment de tout dedans en fait, il est vraiment sympa, c'est juste que la couve elle est pas très bien choisie je trouve. C'est un peu dommage, ça représente pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Des onglets, je trouve ça génial pour faire un effet photo. Ça c'est cool. Ça aurait mérité d'avoir d'autres pages comme ça. Des petits cœurs si on aime ça. Bon voilà, vous avez un peu de tout. Très complet et même chose, des transparents à la fin. Regardez la petite baleine, elle est pas trop chou. J'aime trop. Voilà pour celui-ci. Et pour finir, le Home Plants and Flowers. Donc des petites fleurs, regardez, et des plantes. C'est trop beau. Voilà, on a un peu de tout. Mais surtout des plantes. Celui-là, je l'adore. Un peu de déco. Des plantes. Des bottes. Un petit chat qui fait dodo sur un siège. C'est beau. J'aime trop celui-ci. Voilà. Regardez, un petit chat. Voilà donc pour ces petits carnets qui proviennent de chez Action. Ensuite, je vais vous montrer mes avancées coloriage. J'ai pas avancé beaucoup. Hein. Donc dans l'âge de glace, j'ai fait ça. J'ai un tout petit peu avancé, j'ai fait le château ici et pas tout, il me reste les fenêtres, j'ai un petit peu avancé ça. J'ai peut-être avancé ça entre temps, je sais plus où j'en étais dans le vlog. Bref, il avance, on commence à bien voir le personnage. Voilà, d'ailleurs je vais me noter le combo parce que je l'ai changé entre temps et il me convient bien. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans le rush précédent, il me semble. Voilà, et dans Eevee, j'ai un petit peu avancé pendant les lives et aussi quand je suis allée voir les copines. Donc ma fameuse page que j'ai du mal à avancer, eh bien elle est un petit peu avancée. Donc ça, toujours à faire, je le cache comme ça, j'y pense pas. J'ai avancé en live cette partie-là et avec les filles, j'ai avancé ça. Alors là, je l'ai fait en live, il me semble. Ouais, voilà. J'ai pas avancé beaucoup, mais j'ai terminé toute cette phase-là. Donc le petit pot, les plumes. C'est pas beaucoup, mais j'ai avancé quand même. Et j'ai commencé à travailler un peu la base aussi là du bureau, mais bon, petit à petit, ça avance. C'est long, c'est très long. Je vous montre de plus près quand même, que vous voyez bien. Ouais, j'aime bien. C'est pas évident parce que vous savez, les feuilles et le pot, je les avais fait d'une certaine couleur et je les ai trouvées un peu trop flash. Il a fallu que je revienne par-dessus pour éteindre la couleur avec un peu de bleuté qu'on retrouve un peu à partout sur l'illustration et que ça fasse plus effet dans la nuit en fait. Et mon pot, il était un peu saturé, j'ai un peu galéré. J'ai fait le petit pot d'encre aussi ici. Le petit bijou... en rubis, les lettres avec le petit cœur rouge, c'est plein de petits détails comme ça. Voilà, ça avance petit à petit, je me dis que le fait de vous le montrer en vlog, ça va m'aider à continuer à l'avancer. Voilà, j'ai fait que ça, pas grand chose. Hein. Ensuite, j'ai encore acheté des livres. Enfin, j'ai acheté. J'en ai gagné un. À un pari avec Monsieur Namoureux. Bon, je dirais pas ce que j'ai parié, mais j'ai gagné.
Du coup, j'ai Audrey qui m'a parlé du Romantaisie. Elle m'a dit, mais celui-là, il va trop te plaire. Et effectivement, j'ai trop aimé. Donc, je l'ai choisi pour mon pari que j'ai gagné. C'est un très très joli livre. Je vous montre les solutions. Si vous ne voulez pas être spoil, eh bien, allez juste à la suite du vlog ou fermez vos yeux. Voilà, les illustrations. Celle-ci, c'est celle qu'Audrey était en train de faire. Elle est très jolie. Et effectivement, c'est très très beau. Alors, c'est beaucoup de portraits. Mais ouais, ça a l'air vraiment canon. J'aime bien la licorne. Celle-là, elle est jolie. Celle-là aussi. De toute façon, je l'aime beaucoup. Ça, c'est trop beau. Oh, ça, c'est canon. La sirène. L'épée, tiens. Pour le Pacu Pacap. Celle-ci, elle est magnifique. Mais même les trucs d'écriture, là, j'aime trop. C'est beau. Ah, c'est beau, ça. C'est la couve. Ouais, c'est la couve. Celle-là, elle est trop belle. C'est beau. Celle-là, j'aime bien. Pour un effet métal, c'est sympa de connaître ces couleurs. Ouais, c'est canon. Ça, c'est trop beau. Ça, j'aime bien. Les animaux, là. Les dragons. Voilà. Bon, il n'y a que 50 illustrations, mais elles sont toutes très très jolies. Voilà. Il doit pas être trop difficile à traiter, je pense. Oh purée, j'avais pas vu. Non mais j'en ai marre des livres abîmés, franchement, j'en ai marre. Ouais, je peux le recouper. Ça a été mal coupé, ça doit être plié à la coupe. Ça c'est quelque chose qui me fait peur à l'impression de mon carnet à venir. Si j'ai des problèmes d'impression, j'ai trop peur de ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire peut-être que je vais commencer à vous en parler en vlog. J'attends d'être sûre et d'avoir fait mon choix avec l'imprimeur. Et une fois que ce sera fait, je vais commencer à vous parler un petit peu eh bien, de l'histoire du développement de ce carnet, puisque j'y songe depuis très longtemps et j'ai commencé à travailler dessus. Il me semble fin d'année dernière ou début d'année. Mais ouais, ça fait un moment que je suis dessus et je voudrais un petit peu vous montrer le déroulé. J'aimerais bien vous montrer le premier prototype entre guillemets, parce qu'on peut pas appeler ça vraiment prototype, c'est un très gros brouillon où on... C'est très moche, mais que vous voyez comment j'y ai d'abord réfléchi pour ensuite petit à petit l'aboutir. Voilà, donc ça je pense que je vais en parler dans le prochain vlog, et si c'est pas le prochain vlog, ce sera celui d'après, je pense. Ou alors je ferai un vlog spécial, je sais pas encore. Voilà. Ensuite, en achat, j'ai craqué pour des livres de Kevin Theohart. J'attends encore 2 autres livres de chez lui. Donc celui-ci, c'est le Creepy Kawaii que vous pouvez aussi retrouver dans un de ses recueils. Il me semble que c'est le... Attendez que je dise pas de bêtises. 2023, il me semble. D'ailleurs, je projette à prendre ces recueils, mais justement pas le 3 puisque je vais déjà avoir ça dedans. Donc on y va pour le Creepy de Kevin. Donc ça c'est le premier, il a sorti il y a peu le tome 2, si ça vous intéresse. Donc nous avons Annabelle, Beetlejuice. D'ailleurs je vais peut-être faire mes favoris, ça peut être une idée. J'arrive, je vais chercher mes post-it. Bien, me revoilà avec mon café et mes post-it. Donc on y va. Alors, nous avons Annabelle, Beetlejuice, donc c'est impression Amazon. Hein. Chucky, l'ours il me fait délirer. Cruella, elle est cool. Alors je l'ai déjà vu, hein. Je l'ai regardé avec monsieur, il adore. Cthulhu. Alors moi je connais pas ce personnage, mais monsieur a trouvé direct. Il fait ah ça c'est Cthulhu. Si tu le dis mon chéri. Édouard Romain d'Argent, je l'aime beaucoup avec sa petite bouille toute triste. Émilie des Noces Funèbres, il me semble. Il me fait rire. Frankenstein. J'ai dit à monsieur, ah bah c'est toi ça. Il m'a insulté. Freddy Krueger. Bon, si vous n'aimez pas les films d'horreur et compagnie, c'est pas un livre pour vous. Hein. Gollum, avec son précieux. Celui-ci, c'est le préféré de Monsieur Namoureux. Il adore le film Le Silence des Agneaux, en fait. Donc c'est Hannibal Lecter. Elle a les chouchous. Harley Quinn, j'aime trop. Jason. Jigsaw, elle est canon, j'aime trop. On a l'habitude de voir le personnage pas en girly comme ça. Ça change. Le Joker. La momie avec le PQ, ça me fait trop rire. Mercredi, elle est choupie, j'aime trop. Pennywise.
Ursula, Voldemort, ça me fait rire. Et en bonus, nous avons Gru et c'est mignon. Après, je ne sais pas si ce sont que des créatures de Kevin ou si ce sont des personnages provenant de films ou animés. Je les connais pas en fait. Donc je pense que ça vient de lui. Vous voyez là, Ursula, pour moi, c'est différent. La Ursula que je connais, c'est celle qu'on a eue précédemment. Carrie, pareil, pour moi, c'est un autre personnage, Carrie. Donc je pense vraiment que ce sont ses propres personnages. D'ailleurs, j'aime beaucoup celle-ci d'illustration. Esther, même chose pour moi, Esther, c'est un autre personnage. Casper, oui, du coup, Casper le fantôme, ça me parle plus. Par contre, pourquoi les serpents, je sais pas trop. Alors, est-ce que ça vient plutôt de son imagination? Je pense que oui, que c'est une coïncidence pour le nom. Je sais pas, faudrait que je lui demande en fait. Ou si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Voilà, alors, pour mes favorites. On n'a pas beaucoup d'illus, je crois. Ouais, on en a 20. Donc ce serait bien que je m'arrête à 2-3 max. Alors il y a celle-là déjà que j'aime beaucoup. Alors je vais mettre le post-it et puis après je vais réduire. Celle-là j'aime bien, mais pas de la mettre en favori non plus. Bon celui-là je connaissais pas donc non. Celle-là elle est trop chouchou. Ça fait 2. Elle j'aime bien mais non. Non. Bah elle j'adore, ça va faire 3. Si je dépasse pas les 4, je laisse mon contrat. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien aussi. Ah, c'est vrai qu'il y avait la petite mercredi. Mon cœur balance. Hein. Pennywise. Et après, je dirais que non. Elle est chouchou. Elle me fait penser un petit peu à Vanellope dans sa pose. Celle aussi, j'aime beaucoup. On va rester sur ce que j'ai dit. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, vous savez quoi? J'ai 2 personnages avec des tresses. Je vais garder la mercredi. Allez. Ah, j'aime pas, je dois choisir à chaque fois. Hop, on va laisser lui. Elle, forcément obligatoire. Ouais, non, celui-là aussi. Et on a une petite mercredi qui est mignonne. Bon, bah voilà. La petite mercredi. Jigsaw. Harley Quinn, Edouard aux mains d'argent. Voilà, et ce qui est bien, c'est que c'est déjà paginé, ça c'est cool. Voilà donc pour le Creepy Kawaii de Kevin T. O'Hart. Eh bien, je pense que j'ai parlé de tout ce que j'avais à vous dire pour ce dernier rush. Il me reste juste un petit quelque chose à vous parler, c'est du petit concours d'Amandine que j'ai lancé. J'en ai parlé sur ma dernière vidéo de présentation donc de son livre Hansel et Gretel. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Je vous dis quand même ce qu'il y a à gagner, je pense que vous l'avez compris. C'est le livre justement de Hansel et Gretel, la version souple. Elle est juste là à côté de moi et elle attend vos participations. Voilà, donc je vous invite à aller voir cette vidéo, je vous la mets juste là en petit. Bien, et moi je vais aller finir tranquillement mon café, très certainement accompagné de mon petit colo mystère. Ensuite je vais aller travailler un petit peu, j'ai du boulot couture à faire et puis il faut que je prépare le live de ce soir. Je pense que je vais commencer le Color With Me avec vous et comme ça on pourra le faire tranquillement, très certainement le lundi et le jeudi, je pense. C'est encore en réflexion. Mais je pense que ça va être comme ça. Voilà pour la petite organisation. Bien, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.